Vous êtes sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de cette édition, la Toussaint, fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église catholique honore ceux et celles qui ont été témoins de Christ. Vous aurez un décryptage de la célébration dans ce journal. Financement octroyé aux commerçants de Dakar. Le ministère de la Microfinance et de l'économie solidaire en conclave avec les bénéficiaires tire le bilan et se projette dans le futur. Et puis, traitement de cancer, le ministère de la Santé se dote d'un registre de données afin de mieux départir les types de cancer et d'avoir évidemment un traitement beaucoup plus efficace. Les pages internationales et sportives mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Je vous l'annonçais hier dans le journal à la suite de l'annonce du rappel à Dieu du journaliste sportif Salif Diallo. Le dirigeant Mbaye Ndiouf Dia est revenu sur la perte de celui qu'il a qualifié de frère et de confident. À l'époque où ils se sont connus, Mbaye Diouf était commandant de la brigade des douanes de Vélingara et Salif Diallo, lui, est fils de la localité suée. C'était un homme d'une dimension exceptionnelle. Moi, je l'ai connu en 1998, j'étais commandant de la brigade des douanes de Vélingara. Quand je suis arrivé en 2000, il m'a accueilli à Dakar et depuis lors, on ne s'est pas quitté. Un homme véridique, très pieux, sa maman qui est à Vélingara, c'est de la grande famille des Seydi également, son épouse Bourissou qui est là, ses enfants, dont son fils aîné, il a donné le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous dire la dimension de l'homme. C'était un homme quand même qui va manquer énormément au sport, parce que au niveau de la CAF, de la FIFA, les gens l'ont coopté déjà sur l'ensemble des commissions. Comme l'a dit le président Koumé, l'ensemble de ces papiers étaient à la une de tous les journaux de la CAF, parce qu'il animait le site de la CAF également au niveau local. Pour vous dire que c'était un homme qui va manquer au sport, qui va manquer à la population. C'est des gens d'hommes qu'il faut donner un exemple à la jeunesse sénégalaise, parce qu'il a tout son âme. À la paix, je lui disais souvent, tu pouvais quitter pour aller dans les ministères. Ouais, il me disait, je suis né pour être un républicain, je vais rester à la paix, je vais terminer ma carrière là-bas et Dieu en a voulu autrement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est un signe et il a accepté. Il est parti au sein de la presse, la famille qu'il a tant choyée, et que l'ensemble de la presse sportive, l'ensemble de la presse nationale peuvent chacun en ce qui le concerne témoigner de la grandeur de l'homme qu'il a été. Comme annoncé dans le sommaire, le 1er novembre de chaque année, les catholiques célèbrent la Toussaint, autrement dit la fête de tous les saints. L'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins de Christ. Le point avec Pendagay. Le 1er novembre, les catholiques célèbrent la fête de la Toussaint, aussi appelée fête de tous les saints. Elle célèbre l'ensemble des personnes mortes et enterrées au paradis. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la Toussaint n'est pas la fête des morts. Elle a eu le 2 novembre. En revanche, c'est bien parce qu'elle est fériée que l'on visite les cimetières ce jour-là. La Toussaint est en réalité une très vieille fête chrétienne qui remonte au 5e siècle après Jésus. À cette époque, pour honorer tous ceux qui ont été martyrisés pour leur foi par l'Empire romain, on institue une fête qui sera longtemps fixée au premier dimanche après la Pentecôte au mois de mai. La fête de la Toussaint est donc une occasion de rappeler l'appel universel à la sainteté. Pour l'Église catholique, le paradis n'est pas réservé à une élite dont la vie serait parfaite, mais au contraire accessible à tous ceux qui mettent leur part dans ceux du Christ. En bref et en image, les échecs se multiplient malheureusement pour la compagnie nationale Air Sénégal. Le nouvel avion Airbus flambant neuf A220-300 de Air Sénégal est à l'arrêt. D'après les informations de l'observateur, Airbus rencontre des difficultés d'approvisionnement de moteurs pour son nouvel avion. Et pourtant, l'avion en question a été inauguré en grande pompe par le chef de l'État en décembre 2021 à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Je vous l'annonçais également dans le sommaire, le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Victorine Ndeye, a présidé ce lundi une séance de travail avec les délégués des marchés de Dakar. L'objectif de la séance, c'est de faire une évaluation du financement d'1 milliard octroyé par le chef de l'État. Nous suivons Madame la ministre.
On a l'habitude de se rencontrer avec les acteurs et qu'on travaille, que ce soit microfinance ou économie sociale et solidaire. On a reçu une audience de l'ASCODEPT et on s'est dit, comme il est tombé avec un financement de 1 milliard que le président de la République a octroyé les commerçants, on a décidé qu'on ne fera pas une audience, on fera une séance de travail pour qu'on puisse faire les deux à la fois. On est dans le temps de l'action, donc voilà, il nous faut aller vite. Donc ci loolu ci ndaje bi nag si le commerçant yi membre ASCODEM délégué de marché yi fi nekk. Et puis dans le but de faire une prise en charge efficace des différents types de cancers ici au Sénégal, le ministère de la Santé vient de se doter d'un registre de données. Ce registre permettra aux acteurs de la santé de mieux répertorier les différents types de cancers. Nous suivons le directeur de la lutte contre la maladie. Nous allons enfin disposer d'un registre du cancer qui va nous permettre vraiment à temps réel d'avoir les informations sur le cancer en termes de cartographie, en termes de sexe, en termes de type de cancer. Bref, nous allons avoir la possibilité vraiment de disposer de données probantes sur le cancer et vraiment de nous départir un peu des estimations. Parce que si nous voulons faire une bonne planification, si nous voulons faire une bonne prise en charge du cancer, nous devons disposer de données réelles, mais également de données de qualité qui nous permettent en tout cas d'affiner nos stratégies et de faire en tout cas une prise en charge la meilleure pour nos malades atteints de cancer. Alors nous avons la chance d'avoir déjà des experts qui sont avec nous à travers nos professeurs, mais également à travers la cellule informatique du ministère de la Santé. Aujourd'hui, on peut dire que le serveur il est logé au niveau du ministère de la Santé et qu'aujourd'hui également, nous avons prévu de former tous les acteurs, en tout cas qui sont au niveau des hôpitaux nationaux, mais également au niveau des hôpitaux des régions, sans oublier le secteur privé, vraiment pour les former sur l'utilisation du registre du cancer. Ce que nous voulons, c'est vraiment avoir un registre qui va permettre au Sénégal d'améliorer la prise en charge du cancer. Parce que jusque-là, on se basait sur des estimations, on se basait sur des données parcellaires, mais avec ce registre, nous allons avoir la possibilité de disposer de données probantes, de données réelles de chez nous, vraiment pour mieux affiner nos stratégies et mieux améliorer la prise en charge du cancer, qui est un défi encore dans nos pays. Justement, en parlant de cancer, ce lundi, le ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, président de la cérémonie de clôture d'Octobre Rose, le ministre a donné des chiffres alarmants des femmes atteintes de cancer du sein. Sur 6 400 femmes consultées pour le cancer du sein, 288 anomalies ont été détectées et sur 2500 femmes pour le cancer du col de l'utérus, 175 anomalies sont détectées. Un jeune âgé de 10 ans du nom de Yerou Diallo, habitant dans le village de Ado, dans la commune de Ogo, situé à 3 km de Ourossogui, a été retrouvé mort. Son corps a été découvert sous les eaux restantes du fleuve qui se retire progressivement à proximité du deuxième pont qui relie Matam à Ourossogui aux environs de 9 h ce mardi matin. D'après l'oncle du défunt, le jeune Yerou, qui souffre d'un problème mental, a quitté le domicile familial depuis dimanche dernier. Place à l'actualité internationale. Sommet de la Ligue arabe, la sécurité alimentaire et plusieurs autres dossiers africains sont à l'ordre du jour. RDC, plusieurs milliers de Congolais manifestent à Goma contre le Rwanda. Et puis en pleine crise politique, Israël élit ses députés pour la 5e fois en seulement 3 ans et demi. Les détails. Le sommet de la Ligue arabe s'est ouvert ce mardi 1er novembre à Alger, mais sans le roi du Maroc, Mohamed VI. Alger avait envoyé une invitation officielle au souverain qui sera finalement représenté par son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. À l'ordre du jour de ce sommet de 2 jours, plusieurs dossiers comme la situation politique en Libye ou encore la crise au Soudan. Une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire doivent être également adoptées. Répondant
Répondant à l'appel de la société civile et de mouvements citoyens, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce lundi à Goma dans la province du Nord Kivu contre le Rwanda, accusé par la République démocratique du Congo de soutenir le M23 qui continue de gagner du terrain. Une partie des manifestants armés de bâtons, de pierres et parfois de machettes se sont ensuite dirigés vers la grande barrière en suppliant les autorités congolaises de leur donner des armes pour qu'ils attaquent à leur tour le pays voisin. Mais ils ont vite été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Pour terminer, le scrutin anticipé en Israël a été provoqué par la suite du gouvernement en juin dernier, alors que l'État hébreu est plongé dans une profonde crise politique. À 73 ans, Benjamin Netanyahou essaye de rallier une majorité de 71 députés sur les 120 de Parlement. Face à lui, il y a Yair Lapid, 58 ans, Premier ministre depuis juillet dernier, dirigeant du parti Yes Atid. Il a été le chef d'une coalition unique dans l'histoire d'Israël, car réunissant des formations de gauche, du centre, de droite et en partie arabe. Maintenant, place à la page sportive Ligue 1 sénégalaise. L'AS Pékin annonce le transfert de Moussa Senghor à Al-Wahda en Arabie Saoudite. Et puis Sadio Mané figure dans le classement des meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues en club en cette année 2022. Ligue des Champions, l'ultime journée de phase de groupe démarre dès ce soir. Les détails avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive avec l'AS Pékin vient d'annoncer le transfert de son attaquant Moussa Senghor aux Émirats Arabes Unis dans le club d'Al-Wahda, non retenu dans l'équipe de l'AS Pékin pour les 3 premières journées de championnat, sans doute parce qu'il se cherchait un nouveau défi. L'attaquant Moussa Senghor va rejoindre le club d'Al-Wahda, l'actuel deuxième de la première ligue aux Émirats Arabes Unis. Et puis Sadio Mané est actuellement le 8e meilleur buteur en club tête compétition confondue au courant de l'année 2022, obligé de s'adapter à un nouvel environnement et à un nouveau système de jeu. Sadio Mané n'a rien perdu de son talent de buteur avec les Bavarois. Après 20 matchs disputés au Bayern Munich, l'attaquant sénégalais a marqué 11 buts depuis son arrivée en Bavière. Enfin, pour terminer, le sprint final de la phase de groupe de la Ligue des Champions est lancé et on connaît déjà 12 des 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale. Il y a le Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Inter, Liverpool, Manchester City, Naples, PSG, Porto et le Real Madrid. Il reste donc 4 billets pour la phase à élimination directe. Cette dernière journée s'annonce bouillonnante. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces explications, mesdames et messieurs. Voilà qui m'a fait à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.